l'idée qu'on est venu exposer ici, c'est que les sociétés sont, de par les modes de développement qu'elles mettent en place, à l'origine finalement de toute l'ampleur que prennent les catastrophes naturelles quand celles-ci surviennent. Les éléments qui expliquent comment les sociétés fabriquent les catastrophes naturelles sont assez variés. Globalement, nous on se concentre sur les littoraux, donc sur les catastrophes naturelles qui surviennent sur les côtes, sur les littoraux. Et un des grands enseignements qu'on tire de nos travaux, c'est que les processus d'urbanisation du littoral, d'aménagement du littoral, toujours plus près de la côte, expliquent que quand une tempête survient, eh bien, on a une confrontation entre un aléa naturel d'une part et puis une urbanisation trop dense à un moment donné dans des zones qui sont naturellement à risque. Ce qui peut paraître assez paradoxal dans la situation actuelle, c'est qu'on connaît très bien les leviers à activer pour réduire les catastrophes, mais que finalement on a bien du mal à les mettre en œuvre puisqu'on est dans des systèmes territoriaux qui sont à risque. Et finalement réduire les catastrophes imposerait de promouvoir une autre philosophie de l'aménagement des littoraux. Donc c'est beaucoup de choses autour de ces questions d'aménagement du littoral et de positionnement de la société, alors des acteurs économiques, des acteurs publics, des populations, par rapport à cette question du risque et de l'aléa. Et ce sont des choses assez complexes à mettre en place, d'une part parce que ça prend du temps, il y a des législations derrière qui mettent du temps à être mises en œuvre, et puis il faut que l'acteur, l'élu local par exemple, arrive à faire comprendre à la population, aux acteurs économiques, que c'est une zone ici par exemple à risque, et qu'à partir de là, construire une maison ou développer une activité économique dans cet endroit, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, et ça demande aussi beaucoup de communication avec l'ensemble de la société civile en fait. Alors le message principal, c'est finalement les catastrophes naturelles ne sont pas tant que ça une fatalité. On peut les réduire en changeant finalement de mode de pensée et d'aménager le littoral. On a clairement aujourd'hui des moyens d'action qui sont à développer. Et puis un deuxième message, c'est que finalement, quand on essaie de comprendre pourquoi les racines de cette responsabilité, pourquoi l'homme aujourd'hui est acteur des catastrophes naturelles, on arrive à dégager un certain nombre de facteurs explicatifs qui sont en fait des leviers pour l'avenir et pour se préparer aussi au changement climatique futur. Donc quand on essaie de réduire les risques actuels, finalement on se prépare aussi au changement climatique. Ce serait une erreur dans le monde d'aujourd'hui et de demain de penser finalement que nos sociétés des pays développés sont peu vulnérables ou auront en tout cas les moyens de contrôler les processus naturels pour réduire les impacts des phénomènes extrêmes.